À la suite de la chronique du jour, nous nous installons dans le forum de discussion de ce mercredi 7 septembre 2022 avec Charles-Alban Daoui. Charles-Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Farouzia Sefou. Dans le forum de discussion de ce jour, on parlera éducation. On en a déjà parlé dans le bulletin d'information. On parlera plus précisément de la publication officielle de la liste des fournitures scolaires par la DIPIC. Charles-Alban Daoui. Entendez bien sûr par DIPIC la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation et de la qualité. Il est vrai que ce n'est pas forcément inédit. Par le passé, on a sans doute vu des listes de fournitures circuler, mais cette fois-ci quand même, ça vient fixer les esprits de façon précise sur ce qu'il faut utiliser au cours de l'année scolaire. Parce que quand vous consultez cette liste, vous avez les articles matériels à utiliser à l'école, notamment de la 6e en terminale, parce que je crois la DIPIC là relève de l'enseignement secondaire. Donc nous sommes là devant des fournitures qui vont être utilisées de la 6e jusqu'en classe de terminale. Vous avez les cahiers, les couvertures, les stylos à acheter, la quantité de matériel à acheter pour chaque enfant. Ensuite, vous avez les manuels scolaires, c'est-à-dire les cahiers d'activités à utiliser au cours de l'année scolaire, les livres d'exercices, etc. Et donc, quand vous prenez de la 6e jusqu'en terminale, cette liste-là fait le point de toutes les fournitures scolaires que les parents auront à acheter. Charles-Alban Daoui, quelle est alors l'utilité de cette liste publiée? Est-ce à dire que les fondateurs d'écoles secondaires n'ont vraiment pas la liste exhaustive? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, dans l'enseignement chez nous, il y a le secteur public, il y a le secteur privé, mais bon, ce sont les mêmes fournitures qui sont utilisées de part et d'autre, seulement que par endroit, il y a parfois des tentatives de substitution de certains documents en classe, et ça fait que bon, certains parents sont hésitants sur ce qu'il faut acheter ou ce qu'il ne faut pas acheter. En dehors de ça, il y a aussi le fait que vous savez, en tant que parent d'élève, quand vous avez un enfant, votre enfant n'a fait que le primaire, si vous avez été habitué à acheter les fournitures du primaire et que l'enfant a le CEP va en 6e, vous vous demandez concrètement qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Vous n'êtes pas habitué à ce cycle-là, donc vous vous posez des questions. Je pense qu'avec cette liste-là, les parents qui sont dans ce genre de situation ont désormais la solution. Ils savent que de façon officielle, leur enfant qui va commencer la 6e va utiliser telle chose en ce qui concerne le matériel en classe, mais aussi en ce qui concerne les cahiers d'activité, les manuels scolaires, etc. La deuxième chose que ça règle aussi, c'est ça met fin parfois aux spéculations qui ont cours dans certaines écoles ou qui sont entretenues par peut-être certains enseignants sur l'achat de tel ou tel autre matériel. Parce que là, il a été clairement mentionné quels sont les cahiers d'activité qui doivent être utilisés à l'école, quels sont les livres qu'on doit utiliser, etc. N'empêche que, bon, si un parent a les moyens, il peut acheter d'autres livres qu'il estime utiles pour son enfant. Mais là, on est sûr que ce sont les fournitures de base qu'on doit retrouver chez tout enfant qui est inscrit dans ces différents cours, à savoir de la 6e jusqu'en terminale. Un accompagnement donc du gouvernement aux acteurs de l'éducation? Oui, un accompagnement ça clarifie l'horizon au fait. Ça permet aux parents de se décider à temps, parce que souvent, vous savez, ce qui se dit, c'est que bon, est-ce qu'il faut que j'aille acheter des manuels, des fournitures qui ne vont pas correspondre ensuite à ce qu'on va demander à l'élève en classe. Donc ça met fin à toutes ces spéculations, ça rassure les parents de ce qu'il faut acheter concrètement. Merci à vous, Charles-Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie.